Euh, 4. Bizarre. Attends, j'ai un suspect. Ouais. Ah? Oh, c'est en CM2. Ouais. Ah, pas encore, mais ça va pas tarder. Non, t'inquiète. Hmm, non. Ah. Ah, désolé. Bonjour. Allô, allô. Allô? Oui, bonjour. Oui. Oui, excuse-moi, parce que je voyais pas que je croyais que c'était à ton prénom, que ça allait être en salle, que t'allais te noter sur ton prénom, c'est pour ça. Ah non, C'était pour ça, c'est pour ça. D'accord, donc moi je m'appelle Mohamed, enchanté. enchantée. Donc, donc t'as voulu prendre des cours d'anglais pour quelle raison? Est-ce que c'est pour préparer la sixième? Est-ce que c'est par intérêt personnel? Pourquoi? Bah, c'était au début pour savoir, quand je, par exemple, si je vais en vacances à l'étranger, bah, pour savoir parler. D'accord. Tu vas aller en vacances cet été à l'étranger? En fait, je vais tout, bah, ça dépend. Bah, en même temps, pour bien savoir parler anglais, et par exemple, si par exemple, je vais en vacances à l'étranger, ou si pour la sixième, en même temps, pour tout, en fait. D'accord, donc c'est plus dans la vie courante, dans les vies de tous les jours en fait. Ouais, Dans la vie un peu pour savoir. Ok, tu fais de l'anglais en primaire. oui, Comment ça se passe? bah, bien, ça va. Ça se passe bien? Oui, T'arrives à bien comprendre? ouais, ça va. Qu'est-ce que c'est quoi la dernière chose que t'as vue avec ton enseignant, ton enseignante en anglais? Avec la dernière chose que j'ai vue, c'est j'ai fait une évaluation sur les parties du corps et les parties du visage. Ah, excellent, Hein? excellent, d'accord. Donc t'es capable de voir toutes les parties du corps, toutes les parties du visage en anglais, à Oui. peu près. Ouais, à peu près. D'accord, ok. Alors, t'as appris quoi d'autre aussi? J'ai appris. Je peux aller chercher mon cahier parce que c'est écrit dessus aussi. Bah oui, vas-y, vas-y. J'ai appris.
Un peu comment se présenter. On avait fait aussi comment se présenter. J'ai les cheveux bruns, un truc comme ça, se présenter. Très bien. Les fruits, légumes, Très bien. la météo, les jours de la semaine et tout. Ok. Ok, ok. Donc pas mal de choses. D'accord. Vas-y, présente-toi en anglais pour voir. Hello, my name is Wissel. I am, no, I have curly hair, brown. Alors, attends. Ouais, elle est tout doucement. Alors là aujourd'hui, parce que c'est la première fois que je teste, c'est juste pour voir quelques petites choses après. Pour avoir un peu ton niveau. Tu m'as dit donc. Tu m'as dit my name. Ok. Tu m'as dit comment après? I have, I have quoi? I have, I have curly hair. Pardon? I have curly hair. Ah, très bien. Ok. I have curly hair. Ok, excellent. Est-ce que tu peux me donner ton âge? I have 11. Est-ce Yeah. que c'est avec have l'âge? Non, L'âge, ça sera pas avec have, ça sera avec quoi? Ça, tu l'as vu ou pas, comment dire l'âge? 11. Ouais, et comment tu dis j'ai 11 I, ans? I have. I have, c'est I- ça. Mais I am, ça veut pas dire je suis. Oui, mais en anglais, c'est un peu particulier pour dire j'ai 11 ans. Ah, ok. C'est ça. C'est un peu, c'est la particularité de l'anglais comparer l'âge. Après, pour le reste, ça va être normal. Mais pour l'âge, c'est I am 11 years old, etc., etc. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre sur toi? Euh, I have two eyebrows. Ok. Des iguanes? Non, Des quoi? des yeux. Ah! Tu m'as dit comment, excuse-moi? I have two eyes brown. Brown. Très bien. Donc, I have. Alors, après, généralement, on a forcément deux yeux, donc c'est pas la peine de dire tout. Tu peux dire I have brown eyes. Tu le vois mon écran? Tac. Voilà. Normalement, tu vas le voir. Ok. Qu'est-ce que tu dis d'autre? Euh, I have a sweatshirt blue. Ok, pourquoi pas. Blue sweatshirt. Très bien. Euh, Pourquoi pas? Excellent. Alors, tu sais comment dire le verbe porter un vêtement ou pas? Weird. Excellent. Très bien. Est-ce que tu saurais dire pour les frères et pour les sœurs, si t'en as et combien t'en as? I have a one brother. Très bien. Et, et c'est tout. D'accord. Un no sister. Et pas de sœur. Ok. Et donc, how hard is your brother? My my bro- uh, my brother all Alors, comment tu me l'as dit? My brother. Très bien. Après, my brother have. attention, tu t'en rappelles, c'est pas avec, c'est My, l'autre. my brother ham. My Non, brother. Non, my brother are. c'est pas is. Après. My brother is Is. 7.
Seven. Il y a 11. Seven. Très bien. Ok. Ok. Ok, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, donc, on va essayer de travailler sur des histoires. On va essayer de lire des choses ensemble. L'objectif, ça va être que justement, t'aies un peu plus de vocabulaire, comme tu me l'as dit, donc que tu puisses mieux parler pour partir en voyage. T'es déjà parti en Angleterre? Non, mais c'est pas par exemple pour aller en Angleterre, mais par exemple pour aller en Espagne. Oui, alors pour aller en Espagne, oui, tu peux parler en anglais, tu peux parler en espagnol, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis même, au-delà, ça sera après pour préparer la sixième aussi, parce qu'en sixième, tu vas avoir anglais. Chaque, euh, chaque semaine, tu vas avoir 2 heures d'anglais, il me semble, ou 3 heures d'anglais. Donc, quelle histoire? Allez, hop, parfait. Allez, tu vois la page du livre? Oui. Nickel. Donc, est-ce que tu comprends de quoi ça va parler? C'est Charlie et la reine Ouais, d'Angleterre. and the hat. Tu sais c'est quoi un hat? Un chapeau. C'est un chapeau. Très bien. Donc on va parler effectivement du chapeau La reine de la d'Angleterre. reine. Très bien. The Queen's hat, c'est le chapeau de la reine. Donc ça va être ça, l'histoire du jour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écouter une première fois. Ensuite, on la lira ensemble et on essaiera de traduire, tout simplement. Ok? Ok. Allez. Donc, dans ce cas, alors, j'ai rien pour écouter. Ah, je crois qu'on peut écouter. Bon, on va l'écouter, on va la lire directement. Hop. Parce que je pensais qu'il y avait du son, mais il n'y a pas de son. Bref, on va la lire directement. Vas-y, je t'écoute. Essaye de me lire directement et ensuite, et on traduit ensuite. This is Charlie. Charlie, hello. My name is Charlie. I'm I'm 9 years old. I like football. I like my friends and my cat. And I love cupcakes. Vas-y, je t'écoute. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire Charlie. Bonjour, je m'appelle Charlie. J'ai 9 ans. J'aime le football. J'aime mes amis et mon chat. Et j'adore les cupcakes. Très bien. And you, what do you like? I like swimming. Oh, you like swimming. Tu fais souvent de la natation? Ouais, j'en fais tous les vendredis. D'accord. Donc, tac. Donc, every Friday, you swim. Yes. Et tu fais des compétitions ou c'est juste pour le plaisir? Non, c'est dans un club. Bah, je sais pas. Pour l'instant, j'en ai pas fait. D'accord. C'est dans un club? Ouais. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, he likes football. You like swimming.
T'as remarqué, tu l'as vu ça au présent, likes avec le S. Ça te dit quelque chose? Oui. Ok. C'est que he, she et it, on met un S. Excellent. Excellent. Comme je t'ai dit, je vais peut-être être un peu plus là aujourd'hui, mais c'est juste pour juger un peu ton niveau, c'est tout. Tu vois. Vas-y, lis la suite, s'il te plaît. Charlie is at school. His teacher is Miss Todd. Miss Todd. Good morning, children. Class. Good morning, Miss Todd. Shana. Excuse me, Miss Todd. I have an envelope for you. Miss Todd. Come in, Shana. Très bien. Where is Charlie? Hein? Je sais pas. Where is Charlie? Charlie is a school. Très bien. Where is Charlie? Charlie is at school. Et donc, effectivement, ok. Donc ça, c'est bon. La suite. Miss Todd, thank you, Shana. Sorry. What in the envelope, Miss? Miss Todd, it's an invitation. Oh, what? Oh, what a surprise, Charlie. I like surprise. Stella, Stella, is it an invitation to a party? Miss Todd, yes, Stella, it's an invitation for all the class to the Queen's Garden Party, Charlie. The Queen's Garden Party, is it a Buckingham Palace? Miss Todd, yes, Charlie, it is. Charlie, wow. Très bien. Et t'as un bon accent, excellent. Where, where do... Il partout. Mais c'est que l'enseignant qui va. T'en es sûr? Regarde. It's an invitation for all the class. Ah. Euh, ah, z- they go to, they go to, ah, je sais plus, c'était Palace. They, They go to, très bien. Ou they go at Buckingham Palace. Where is Buckingham Palace? Tu le sais ou pas? C'est dans quelle ville? à, à Londres. Très bien. They go to, comment on dit Londres en anglais? Tu le sais Mm. ou pas? They go to London. London, excellent. They go to London. Et ils vont voir qui? Et bah, non, Oui, t'as raison. they, Alors, au futur, ça va être will. Ils vont voir. they will the, Quand the, tu dis voir, tu le sais ou pas? non, Si. ça c'est, ah, they, they will see. Qui vient à Buckingham Palace? Hein? Qui vient à Buckingham Palace? C'est la classe. Oui, qui... Ah, c'est la classe, mais ils vont voir qui? Qui vit là-bas? Tu sais qui vit là-bas à Euh, Buckingham Palace ou pas? Ils vont voir la reine. Très bien. Eh ben, dis-moi. Excellent. They will see Queen. Très bien. The Queen and... And, Et toute sa famille. Comment tu peux dire toute sa famille? and, Toute sa famille. Même si on sait pas réellement dans l'histoire si elle va voir toute sa famille, mais
Juste pour un peu te faire parler. Vraiment, tu peux dire, elle va voir toute sa famille. Déjà, comment tu me dis famille? Family? Excellent. Maintenant, la famille de la reine, sa famille. Est-ce que tu as déjà entendu la différence entre her et his ou pas? Non. D'accord. Ah Donc, si, c'est son, si? ça, et l'autre. Très bien. Excellent. Et donc ça, c'est lié à ça, puisque the queen, c'est une femme, et quand c'est une femme, tu utilises her. Et si j'avais remplacé the queen par the king, On ça y n'aurait a pas été her, mais ça aurait été is. his. Excellent. Très bien. Excellent. Ok, ok. Très bien. On passe donc à la suite. Donc, they are invited in London to see the Queen and her family at Buckingham Palace. Vas-y. Charlie, when is the party, Miss Todd? It's on Saturday. Charlie, do we wear our school uniform? Miss Todd. C'est qui? No, no school uniform. Attendez, il y a quelqu'un qui toque, je sais pas c'est qui. Désolé, vas-y. C'est bon. No, no, school uniform on Saturday, children. Wear smart Closes. clothes. Très bien. It's Saturday, Charlie is in his bedroom. Dad, wear the blue shirt, Charlie. Charlie, I don't like the blue shirt, Dad. I prefer the white shirt. Mom, yes, the white shirt is smart. Très bien. Alors, donc, quel jour? Dimanche. Non, Excel. Ah, dimanche. Ah, ah. T'en es sûr? Bah si, Sunday, Saturday. bah, Sunday, Saturday. Ouais, dimanche. Bye, Fridays. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday. Bah non, Vas-y. Vas-y, ah, rattrape-toi. c'est samedi. Excellent. C'est samedi. Tu le dis comment dimanche? Sunday. Excellent, voilà. Alors après, je te refais pas tous les jours, tu les connais, hein. D'accord? Mais fais attention, effectivement, après, ça m'arrive de confondre entre les deux. Sunday, c'est le dimanche et Saturday, c'est le samedi. Excellent. Donc, et donc, qu'est-ce qu'ils portaient quand ils étaient en classe? T'as Porter remarqué? un uniforme. Très bien. Et en France, est-ce qu'ils portent l'uniforme en France? Non. Très bien. Donc, attends. Do we wear uniforms in France? Comment tu me réponds à cette interrogation? Et Do we wear uniforms in France? Donc, est-ce que nous portons l'uniforme en France? in French, do you... Non. In French, do... In French, do... Non, in French... In France. In, Et dans ce cas, après, tu vas me répondre à la question. Comment tu vas me répondre à la question? in France, do we... Non. Attends. Non, Le do, déjà, tu vas l'oublier, parce que le do, ça va être que pour la question. Donc, le bout de do, déjà, tu vas l'oublier. Tu Ouais. vas
We wore uniform. Non, Est-ce qu'on en porte des uniformes? non. Donc, dans ce cas, comment tu vas me le dire qu'on ne porte pas des uniformes? Influence no we with uniforms. In France, no. Très bien, oui. We're. Et là, le do, tu vas pouvoir l'utiliser. Là, tu vas pouvoir l'utiliser, le do. T'as déjà fait des phrases comme ça avec ton prof ou pas? We don't wear uniforms. Ouais, je crois. Bah oui, je crois. Ça, c'est comment on appelle ce genre de phrase? C'est des phrases négatives. T'as raison, excellent. C'est une phrase négative. Excellent. T'en as déjà fait avec ton prof? Oui. D'accord. Donc, quand tu réponds à la question et que c'est non, effectivement, we don't wear uniforms. On n'a pas, effectivement, on ne, on n'a pas. Est-ce que et donc et eux, est-ce qu'ils doivent porter l'uniforme? Non. Très bien. Pourquoi est-ce qu'ils et qu'est-ce qu'ils doivent porter alors comme habits? Bah, des habits bah, comme ils veulent. Ce qu'ils On veulent. est sûr comme ils veulent. Mais pas comme ils veulent, mais des trucs classe. Bah, je sais pas. Ouais, c'est effectivement ce qu'on va. Comment tu, c'est quoi le terme que tu as dans la phrase qui te montre ça? C'est. Je sais plus. Smart clothes. Smart. Ah ouais. Smart clothes. Des vêtements qui, alors après, ça veut pas dire grand-chose, des vêtements intelligents, hein, on est d'accord, mais c'est des vêtements, comme tu vois sur les deux images, des vêtements qui sont des vêtements de réception, puisque forcément, ils sont avec la reine. Donc, et donc, t'as appris un peu les vêtements en anglais? Ouais, ouais. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que tu vois comme type de vêtements sur l'image? Mais je la vois pas, moi, l'image là. Ah, tu la vois pas? Excuse-moi, tu vas la voir tout de suite. Boum. Voilà, là tu la vois. Ah ouais. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme vêtements short, sur la penderie? shirt. C'est-à-dire, Bah, shirt. Bah, c'est. On voit des. oui, tu vois shirt, très bien, donc des chemises. Quelle couleur de chemise? White, blue et yellow. Et puis et purple. Très bien, excellent. Donc, et quelle chemise et quelle couleur de chemise va porter Charlie? Une chemise white. Une Très bien. The white shirt. de Donc, excellent. Donc, dans ce cas, dis-moi que Charlie porte la chemise blanche. Charlie ou Charlie wear the short. Non, the white shirt. Très bien. He wears a white shirt. Très bien. Très très bien. Oublie pas de bien accentuer sur le S ici. Et c'est très bien. Je te mets la suite de l'histoire. Vas-y. Dad, I like the green jacket and the blue tie. Charlie, is this okay, mum? Mum, very smart, but not the yellow socks, Charlie. Très bien. Et qu'est-ce qu'il porte aussi Charlie? Euh, y- euh, une cravate. Alors, comment tu dis cravate? Tu te rappelles ou pas? Tu l'as vu? Non. Tie. Ah ouais, c'est écrit. Et la veste, ça va être a jacket. Et maintenant, on regarde les couleurs. Bleu.
He wears a white shirt and a... Quelle couleur sa cravate? Blue tie Très bien. et jacket et green jacket. And a green jacket. Très bien. Et t'as remarqué ses chaussettes? Et so, socks, yellow socks. Très bien. And yellow socks. Ok. Excellent. Vas-y. Je te remets l'histoire. Vas-y. A big wet bus is waiting at the school. Charlie, he, hi, Stella, Stella. Hello, Charlie, Charlie. I like your wet dress. It's very pretty. Stella, thank you. Your jacket is smart too, and I like your tie. Très bien. Donc, euh, qu'est-ce qu'elle porte, la fille? Elle porte une robe rouge. Très bien. Comment tu veux me le dire en anglais? Wet dress. Donc, fais-moi la phrase complète. Stella wears wet dress. Très bien. Wears a red dress. Très bien. Vas-y. It's time to go, Charlie. Look at Abdul. Stella, I love the bow tie Abdul. Abdul, thank you. Look how they has a bow tie too. The children are on the bus. Charlie, look at the flags. Stella, wow, it's very beautiful. Abdul, I can see Buckingham Palace. Très bien. What is a bow tie? En français, c'est quoi? A bow tie. Bow tie, c'est déjà la cravate. Un nœud papillon. Excellent. C'est un autre papillon. Très bien. Et donc, ils sont dans le bus et ils voient quoi? C'est quoi la première chose qu'ils voient? Il voit le palace de Buckingham. Le Buckingham Palace et autour, il y a quoi? Des, des drapeaux. Très bien. Et donc, effectivement, ils voient les drapeaux de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne. Très bien. Vas-y. Stella, Buckingham Palace is big, Charlie. I like the guards. Their uniform is smart. Abdul, yes, and their hats are funny. Abdul, I've got my camera. Let's take a photo, Charlie. Okay, look, I'm a guard too. Stella, oh, Charlie, ha ha ha. Très bien. Donc, très bien. Donc, ils voient qui? Il voit un garde. Très bien. Donc, they see a guard. Et tu sais, c'est quoi la particularité des gardiens à Buckingham Palace? C'est qui sont habillés tout le temps en camp rouge. Déjà, ils ont tout le temps le même uniforme. Très bien. Et ils ont un gros chapeau, un gros Très bonnet. bien. Donc, ils ont un uniforme rouge, un grand chapeau. Excellent. Mais il y a aussi une troisième particularité. Pas forcément au niveau de leurs vêtements, mais au niveau de leur attitude. Bah, ils n'ont pas le droit de. Ils sont. Quoi, attends. Ils sont sans émotion. Ouais, ça veut dire ils ne bougent Ouais. pas. Effectivement. Très bien. Est-ce que ça, tu peux essayer de me le dire en anglais, s'il te plaît? They are one Alors, uniform. ouais, they have or they were, effectivement. Après, comment tu dis, uniforme rouge.
They have a the red uniform. Red uniform. Ok. Non. A big hat. Non, ouais. Oui, Big Hat. Hat. Excellent. They don't. Move. They don't move. Pas donc, ils restent à leur place. Très bien. Quoi qu'il se passe, ils restent. Pas forcément quoi qu'il se passe, ils restent. Ils peuvent partir qu'en cas d'urgence, mais sinon, ils doivent effectivement rester comme ça à leur place. Très bien. Vas-y, je te remets. Hop, et In the palace garden, Charlie is a beautiful garden. Stella, listen. What that? What what is that? Très bien. What's that or what is that? what was that? Abdul, music. They. No. There is a band. There is a band. Charlie, Gwent band. I love it. It's the big moment. The Queen arrive. Huh? The Queen arrive. The Queen arrive. The band play. The band plays the national anthem. Anthem. Très bien. Charlie, look, it's the Queen Abdul. She's very smart. Stella, oh, it's very windy. I don't like the wind. Très bien. Est-ce qu'il y a des mots que t'as pas compris là? Des formulations que t'as pas compris? Hmm. Voici le The Queen arrive. Alors, où ça? En dessous? Non, à côté de... un peu plus. À côté de It's the big moment. It is a big moment, the queen arrives. Ok, the band plays the national anthem. Ça, tu sais ce que ça veut dire ou pas? Non, comment L'hymne national, ça? l'hymne anglais. C'est-à-dire que quand la reine arrive, il chante l'hymne forcément en son hommage. Est-ce que there are, est-ce que t'as déjà vu ça? They is, they are. Ça te dit quelque chose. Si, is, c'est pour les... C'est pour... c'est they is, c'est ils sont, et they are, c'est il. Bon, en fait, c'est pour dire qu'il y a une seule chose. Et there are, c'est il y a, mais plusieurs choses. Là, par exemple, there is a band. Ça veut dire quoi, there is a band? Il y a un groupe de musique. Mais, tac, 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 si tu dis il y a plusieurs garçons, tu dis there are boys, puisqu'il n'y a pas qu'un garçon, il y en a plusieurs. Ou si tu dis il y a plusieurs filles, tu dis there are girls, puisque là sur l'image il y en a pas, il y en a plusieurs. Tu l'as déjà vu ça ou pas? Non. D'accord, bah ça si tu l'as pas vu, tu le verras un peu plus tard, c'est pas très grave. Et qui arrive, tiens? Euh, Who arrives? Who is she? la reine. Très bien. What does she wear, please? The Queen arrives. The queen arrives. Très bien. And what does she wears? What What? does she wear? Ah.
She wore a blue dress. She were. Alors, tac. Excuse-moi. Tac. Parfait. She wears a dress. And what? And a hat. And a hat. Très bien. And what? And Une jupe, comment tu dis ça? Tu sais ou pas? no, A skirt. a skirt. Très bien. Et quelle couleur à chaque fois? Blue. Très bien. Donc, she wears a blue hat, a blue dress, and a blue skirt. Très bien. Et donc, it is very windy. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de nuages. Alors, ouais, beaucoup de nuages, effectivement. Des nuageux? C'est nuageux et c'est même venteux. Et Ah beaucoup ouais. de vent, effectivement. Et c'est quoi le risque avec le vent? Forcément. Et son chapeau, il va s'envoler. Voilà, excellent. Donc vas-y, je te laisse la suite de l'histoire, mais t'as compris la suite de l'histoire. Vas-y. The wind blows and blows. Oh no, the queen's hat. The queen, welcome. Oh no, my hat. My hat. Abdul, still I wind. Charlie, the queen is sad. Let, let's find her hat. Stella, look over there. The hat is in the tree. Charlie, they might be careful. Stella, Stella, I'm okay. Très bien. Donc, t'as raison. Where is the hat? The hat is the hat is a tree. Très bien. In the tree. Très bien. Who is searching the hat? Who, who, who is searching the hat? Who is searching Who is the searching hat? hat? Searching, c'est chercher. Um, the hat is trust is searching Stella. Très bien. Faut que tu... mais Stella, faut que tu me mettes en premier. Stella, Stella, Stella Is. Très is bien, vas-y. searching the hat. Très bien. Stella is searching the hat. Très très bien. Et qu'est-ce qu'elle fait pour chercher le chapeau? Elle grimpe à l'arbre. Très bien. Comment tu dis? Tu sais comment on dit? Elle monte dans l'arbre ou pas? Non. L'arbre, comment tu dis déjà? Oui, Très bien. Très bien. Stella, tu peux le remplacer par quoi aussi? Par quel pronom personnel? oui. Très bien. Donc she. Monter, je vais t'aider. Climbs. She climbs the tree. Excellent. Très bien. She climbs the tree because she is searching the hat of the queen or the queen's hat. Excellent. Très bien. Suite de l'histoire, si j'y arrive. Voilà, vas-y. But it's no the queen hat is a bird. Stella,
Oh, oh no, look at my dress. I wounded. Charlie, Paul, Stella, Abdul, look over there. Is that the queen hat in the lake? Charlie, yes, maybe. Abdul, pass me a branch. Charlie, be careful, Abdul. Abdul, I'm okay. Très bien. Is it the queen's hat in the tree? No, is a bird. Et très bien. No, it is a bird. No, it is a bird. Excellent. Très bien. And why Stella is not happy? Uh, Stella is now happy Yeah, why? Why? Why is because she not happy? because because be, because because dress is we need. Très bien. Because her dress is ruined. Très bien. Très bien. Très bien, très bien. Ça va, tu t'en sors? Oui. Pas trop dur? Non, ça va. Ça va? Nickel. So, where is the hat? Maybe. Where is he? Where is it, pardon? Where is the hat? So, where is the hat? The the hat is is a lake. Très bien. Maybe the hat is in the lake. Excellent. Donc peut-être que il est dans le lac. Suite de l'histoire. Vas-y. Mais je l'ai pas je l'ai pas je vois pas le. Non. Là, tu vas le voir. Vas-y. Ah, c'est bon. But it's not the queen hat is a plastic bag. Abdul, ah, oh no, look at my shirt and my booty. I'm all with Charlie. Poor Abdul, poor away. Charlie sees a horse near a tree. He's got an idea. Abdul, be careful. Charlie, I'm okay. Stella, can you see the queen hat? Très bien. So the hat is he in the lake? So, no, is it a plastic bag? Très bien. No, it is a plastic bag. So why Abdul is not happy? Because because a shirt and because a shirt and bow tie is all with. Très bien. Because he is in the lake. Yeah. And it is all wet. All his clothes is wet. Très bien. So where is the hat? Where is the hat? Where is the hat? Où est, où est le, Ouais, donc où est le chapeau? Où est le chapeau? oui, où est le chapeau? Comment tu peux dire que tu sais pas? I don't know. Très bien. You don't know. And Charlie too. He doesn't know where is the hat. But
he's got an IG. What is his IG? Non. IG is IG C'est quoi son idée à Charlie? Qu'est-ce qu'il fait? de monter sur un cheval pour Très regarder. bien. Tu te rappelles, utilise le même mot qu'on avait dit pour monter à l'arbre. Non, c'est pas si. Euh, Tu te rappelles du mot? non. He climbs. Climb. Climbs. Regarde le mot. Je te le remets. Charlie climbs. Oh. Très bien. He climbs on a horse. Très bien. He climbs on a horse. Très bien. La suite, vas-y. Charlie, no, I can't see the queen hat. Stella, oh Charlie, be careful. Abdul, ha ha ha. Charlie, oh look at my jacket and my shirt. And wait a minute. Stella, what is it, Charlie? Look over there. Is that the queen hat behind the bush? Abdul, yes, Charlie, it is the queen hat. Très bien. So, euh, why Charlie was not careful? Ça veut dire quoi, careful? Euh, c'est-à-dire attentivement. Ouais, prudent, ouais. Pourquoi il n'a pas été prudent? Pourquoi il n'a pas été attentif? Très bien. Et donc, pourquoi il n'a pas été attentif, Charlie? Parce que qu'est-ce qui s'est passé au final? Car- Alors, au final, ils ont trouvé le chapeau. Au final, ils ont trouvé le chapeau, mais avant, dans l'image à côté, il a fait quoi? Charlie, avec le cheval, qu'est-ce A qui s'est dit passé? tombé. Eh ben oui, et comment on dit tomber en anglais? Je sais pas. Parce que, tout simplement, tomber, ça veut dire to fall. Tout folle. Donc, Charlie Charlie, falls all two on the ground. on Il est the tombé par terre. Sur l'image, Charlie est tombé par terre. Charlie falls on the ground. But where is the hat? Where is the hat? The hat is. The hat is. The The queen hat is behind the bush. très bien, behind the bush. Très bien. Derrière le buisson. So, do they find the queen's hat? Z- Do they find the cookie? Ça veut dire quoi, find? Non. Est-ce qu'ils ont trouvé? Là, je te demande, est-ce qu'ils ont trouvé le chapeau de la reine? Do they Yes, find the queen's hat? Et yes, toi, tu vas me dire, yes. très bien. Yes, they find the queen's hat. Vas-y, répète, dis-moi, yes, they find the queen's hat. Yes, they found the queen the hat. Très bien. Et ensuite, vas-y. Miss Todd, Charlie, Stella, Abdul, look at you, Charlie, Your Majesty, has you had the Queen. Thank you very much. This is my favorite hat. The Queen, what's your name? Charlie, Charlie, Your Majesty, I'm really sorry. We are very dusty. The Queen, you are a bit dirty. But you are heroes come come
Command, have tea with me. It's time for tea. The Queen, have some tea. Stella, a sandwich for me, please. Charlie, a cupcake, please. I love cupcakes. Abdul, how about likes cupcake too? All, ha ha ha. Très bien. Donc, forcément, ça se finit plutôt bien. Là, est-ce qu'il y a des mots que t'as pas compris? Avez-vous Parmi magicien? tous les mots qui sont là. Si, chi, c'est quoi? Chi. Ti, le thé, Ah, c'est du thé? Ah. tout simplement. Bah, c'est tout. C'est bon? Oui. Ah bah nickel. Bah écoute. Ah bah on a fini l'histoire. Après, les activités qui sont là, on les fera sans doute la semaine prochaine et on lira sans doute notre histoire la semaine prochaine. Ça te va? Ok. Allez, bonne semaine à toi. À vous aussi, au revoir. Au revoir.